Alléluia. Amen. Je dis encore merci au berger de m'avoir donné cette opportunité de parler, de partager la parole de Dieu avec vous. Je reconnais que c'est, non seulement pour moi c'est une charge, mais c'est aussi une marque de confiance de la part du berger à mon égard. Et je m'en vais lui dire merci pour cela. Parce que c'est donner la chair à quelqu'un, surtout quand il s'agit des princes et des princesses que vous êtes, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais ce matin, j'ai plusieurs versets, je ne sais pas comment nous allons faire. Je vais prendre, pour commencer, 2 dans l'Ancien Testament et 2 dans le Nouveau Testament, si pas 3. Nous allons voir. Amen. Amen. Le thème de ce matin, je vais vous dire pourquoi je cherche ça dans l'Ancien Testament. Nous comprendrons plus tard. C'est le bon samaritain, le mode de vie du chrétien. Le bon samaritain, le mode de vie du chrétien. Et je sais que parmi nous, nous avons des bons et même des très bons samaritains. Amen. Amen. Et nous allons d'abord lire dans l'Ancien Testament 2 longs passages. Le premier passage, ça sera dans 2 Samuel, pour contraster un peu avec ce que je viens de dire. 2 Samuel, chapitre 11. De Samuel, chapitre 11. Nous connaissons cette histoire. Je vais commencer par parler du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous allons commencer vite au verset 3 et nous allons nous limiter plus ou moins. C'est une longue partie. Bon, pour couper court, nous allons commencer au verset 10. Nous ne connaissons pas si nous connaissons l'histoire. Et nous lisons ceci, verset 10. On en informa David, on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas du voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous les tentes, mon Seigneur. Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là. Et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain, verset 14, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Dans le même sens, nous allons prendre un deuxième passage. C'est dans 1 Roi 21, verset 5 à 16. 1 Roi, dans le livre des Rois, 21. Nous avons un autre monarque, un autre roi, qui se retrouve. Ici, il s'agit de l'affaire de la vigne de Naboth. Le roi
dans le contexte, le roi Akab passe, il convoite une vigne. La vigne de Naboth est à côté, et la voie et tout qu'elle est meilleure. Il peut en faire un beau jardin potager, avant qu'on lise. Et il s'est dit, je vais demander à Uri de me donner sa vigne. Et autrement, s'il ne veut pas, je lui donne une autre en échange, ou bien je lui paie de l'argent. Mais, voici ce que nous allons lire au verset 5. Au verset 4, la parole dit, après avoir dit cela, Uri a refusé, Naboth a refusé plutôt de donner la vigne en disant, c'est l'héritage de mes parents, je ne peux pas la vendre, ni donner, ni l'échanger. Alors, verset 4, 1 roi 21, à partir du verset 4, Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth d'Israël. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui dit, j'ai parlé à Naboth d'Israël et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends ta nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth d'Israël. Verset 8. Elle écrivit, voilà une similitude, pourquoi j'ai pris ce passage. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Voici ce qu'elle écrivit dans la lettre. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en place de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Nous allons prendre finalement un passage, c'était en entrée, pour aller en contre-pied de notre message. Et nous allons aller dans le livre de Matthieu. Commençons par Luc chapitre 10, Luc 10, verset 30 à 35, pour aller vite, et puis nous allons aller dans Matthieu. Luc 10, 30 à 35, voici notre propos de ce matin. Luc 10, 30 à 35, la parole déclare. 30, nous sommes là. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, il tomba aux mains des brigands qui le dépouillèrent et le chargeaient de coups et s'en allèrent les laissant à demi-mort. Si on prenait le bon samaritain, on connaît bien qu'il y avait avant ça un pharisien qui est venu lui poser la question pour le trouver dans notre prochain. Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passant outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Le bon samaritain, au mode de vie, nous allons prendre Matthieu 22. Et nous allons lire 6 versets. Et là, je vous dirai ce qui vient de 34. Matthieu 22, 34 à 40. 34, la parole déclare.
Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui dit cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler du bon samaritain, mais quand on parle du bon samaritain, nous sommes en train de voir le mode de vie de personnes. Nous avons lu quelques passages, on peut en trouver encore plusieurs, que ce soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, qui vont dans le même sens. Mais nous avons eu ici des personnes qui connaissent Dieu ou pas, qui servent Dieu ou pas, mais qui ont eu des façons, des philosophies de vie, je peux dire, des façons de vie différentes. Il y a, dans ce que nous venons de lire, nous comprenons que Dieu est en train de nous interpeller ce matin sur la façon, non seulement comment fonctionne le monde et comment l'Église fonctionne, qu'il faut retourner, nous regarder, afin que chacun puisse avancer avec autrui. Personne n'est inutile, nous disent les hommes. La philosophie, c'est une science qui nous parle de plusieurs façons. Ici, une philosophie de vie de chacun le pousse à agir. Quand on voit bien le sacrificateur, quand on voit bien le lévite, le samaritain, quand on voit bien même l'homme selon le cœur de Dieu agir d'une certaine manière, nous savons bien qu'il est conditionné pour agir. Il est conditionné par une façon de vivre. Sa philosophie de vie le pousse à faire. Et chacun de nous, chaque homme, fonctionne selon une philosophie de vie qui est influencée peut-être par non seulement sa propre pensée, oui, par la communauté dans laquelle elle vit, oui, par ses origines ethniques peut-être, oui, et ce sont des éléments qui nous façonnent en tant qu'être humain. Alléluia. En tant qu'être humain, on n'est pas comme ça et qu'on commence à avancer. Nous avons tous ces éléments qui nous permettent à nous construire un mode de vie que nous allons avancer avec. Donc, nous avons une façon de penser, de réfléchir, de concevoir les choses que nous adoptons comme style de vie. Nous avons souvent aussi, selon des coins du monde, des choses auxquelles nous accordons de la valeur. Je me souviens très bien de quelqu'un qui écrivait à son ami, il dit, tu peux m'oublier si tu veux, mais n'oublie pas ton Dieu et les valeurs fondamentales auxquelles nous avons jusqu'ici donné le meilleur de nous-mêmes. Tu peux te demander, toi, je ne sais pas si chacun de nous s'est déjà demandé quelles sont les valeurs importantes de ma vie, qui me guident. Et comme je ne suis pas seul, je ne suis pas une île, c'est par rapport toujours aux personnes qui sont autour de moi. Ma façon de vivre par rapport à mon frère, ma façon de vivre par rapport à ma soeur, par rapport à mes parents, ma façon de vivre par rapport à mon épouse ou à mon époux, et ainsi de suite, ma façon de vivre par rapport à mon frère en Christ que je trouve, par rapport à mon collègue au travail. Nous avons un mode de vie, une philosophie de vie qui nous pousse à aller de l'avant. Et j'aime bien en entrer cette parole que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Lui, en tant qu'apôtre, si on peut nous projeter cela,
il a sa façon de vivre. En tant que serviteur de Dieu, il a sa façon de vivre et ce qu'il fait, il l'a inculqué à quelqu'un. Il sait bien quand j'interagis, je vais déterminer ça sur toi, ça va t'impacter afin que tu fasses comme je fais. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Et ce que j'aime bien, il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Et on peut dire quelle est ma philosophie, quelle est ma façon de vivre dans le Seigneur, quelles sont mes voies en Christ, quelle est ma manière, voilà, dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Ce n'est pas lui-même qui vient enseigner, mais il envoie quelqu'un, il sait bien que j'ai mis l'essentiel dans cet enfant que j'ai accueilli dans le Seigneur, et il est capable de le reproduire. Il va venir, il va vous rappeler. Peut-être que je vous avais dit, peut-être que vous avez oublié, mais il va venir, il va vous rappeler quelles sont mes voies dans le Seigneur, ma manière de faire, comment j'attends que vous fassiez. Et c'est ainsi que quand on éduque un enfant, les parents s'attendent à inculquer ses valeurs, sa manière de voir le monde, de voir les choses dans l'enfant, afin que l'enfant puisse avancer. Est-ce que nous sommes là? Et un parent qui se dit, moi je m'en fous de la façon dont l'enfant va être de son lendemain, ce n'est pas un bon parent. Un bon parent se dit, voici le chemin dans lequel que j'ai tracé pour que mon enfant avance, pour qu'il soit quelqu'un demain. La Bible ne nous dit pas que éduque l'enfant selon la voie qu'il va suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Et ici, l'apôtre a une philosophie de vie. Et il a Timothée, il dit, va. Si au moins ils avaient oublié, ils cherchaient à s'en détourner, ramène-les sur le droit chemin, qu'ils sachent comment je fais encore. Et ce n'est pas seulement chez eux, mais partout, dans toutes les églises où je passe, c'est la même chose. Je ne fais pas des partis pris. Quand je suis avec Gabriel, j'agis comme ça. Quand je suis avec Clara, j'agis différemment. Non. Je ne dis pas quand je suis avec tel, j'agis comme ça et différent. Non, il n'y a pas d'exception. Il dit la manière dont il fait dans toutes les églises. Et donc cette philosophie, ce qui est un vrai problème, la façon de vivre, on peut l'acquérir, c'est vraiment là. Mais comme c'est en interaction avec autrui, bien aimé, sachez une chose, qu'elle n'est pas toujours constante. On peut l'avoir, une bonne façon de vivre, on peut la perdre. On peut avoir une mauvaise façon de vivre et se perfectionner. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous pouvons avoir qui étaient mauvaises et au contact d'autrui, ça s'améliore. Et faisons aussi attention que les choses bonnes que nous avons dans nos vies ne puissent pas se perdre en contact avec autrui. La Bible nous dit, quand il parle à Jean dans l'Apocalypse, il dit que celui qui se sanctifie davantage. En d'autres termes, celui qui fait du bien, garde cette façon de faire le bien, qui continue. Et autre façon de voir, c'est de comprendre que cette philosophie de vie, alléluia, amen. La philosophie de vie, cette façon de voir les choses, nous la créons, nous l'utilisons de deux façons. Par moments, c'est de manière consciente, où quelqu'un se dit, désormais, je vais agir ainsi. Et c'est là d'ailleurs, je peux dire, si j'y reviendrai plus tard, si j'ai le temps, le mystère de la nouvelle naissance. Il dit, mais désormais, je vais suivre Jésus. Il dit, désormais, mes voies seront autres. J'abandonne ça. Je peux faire une chose, ça devient ma philosophie de vie, parce que je l'ai fait de manière consciente. Je décide que désormais, ça sera ainsi. Et il y a des choses, maintenant, une philosophie de vie que nous menons, que nous vivons de manière inconsciente. On agit seulement comme ça, on ne peut pas le justifier, on le fait seulement. On ne sait pas le pourquoi du comment, mais c'est comme ça. Quand tu lui demandes, il n'y a pas de justification, c'est comme ça. Je dis à quelqu'un, regardez quelqu'un, il y a des gens, il arrive, je me souviens bien, on était à Massissi, dans l'Est du Congo. On avait un administrateur de l'hôpital qui venait sur la maison un jour, il arrive, on a fait à manger. Il y avait le foufou, on a mis le couvert, on sort,
Il dit, non, moi, donnez-moi de l'eau. Ah oui, je dois laver les mains parce que ça ne se mange pas avec les cuillères, non, avec le couteau. Non, donne-moi de l'eau, moi je vais contact physique. C'est sa philosophie, dit le goufou, quand c'est le goufou. Ici c'est l'autre chose, les machins, ça va mettre ça. Non. Donner de l'eau. Bref. C'est pour dire qu'il y a des petites choses comme ça pour lui, c'est une philosophie de vie. Il a conçu cette façon de faire et il n'est pas prêt à l'abandonner, même au contact d'autrui. Il s'est dit, voilà, il faut vraiment du temps. Il avait déjà un certain âge, je me dis, avec son âge, s'il agit encore comme ça, on ne peut pas le changer. Et j'insiste là-dessus afin que nous puissions comprendre que nous obtenons cette façon de vivre par, comment dirais-je, de manière personnelle, parce que nous avons décidé, j'agirai comme ça. Il y a aussi l'influence du milieu dans lequel nous vivons. La famille, on s'est dit, telle famille, ils sont toujours comme ça, on le sait. Donc la culture du coin où nous sommes, la région du monde d'où nous venons, le pays d'où nous venons, peut nous forger une façon de voir les choses. Et maintenant, il y a une façon qui est souvent aussi qui arrive, qu'on peut avoir, on voit quelqu'un qui fait des choses, mais on ne sait pas que c'est plutôt par réaction à ce qu'il a subi. Il a subi des choses dans la vie, il a subi des choses venant d'autrui, et à cause de ça, il n'agit plus, il réagit, et ça devient sa façon de faire, en réaction. Vous verrez dans le monde, ici nous sommes dans le monde européen, on entend beaucoup de gens qui ont parlé de voilà, son enfance était comme ça, il agit comme ça parce qu'on va chercher son enfance, comment il a vécu dans son enfance. On dit, n'est-il pas en train de réagir par rapport à ce qu'il a subi quand il était enfant? Nous avons déjà entendu parler d'Hitler, par exemple. Pourquoi est-ce que lui en voulait aux Juifs? Les gens qui suivent l'histoire, les commentateurs disent, son père était autrichien d'origine juive et qui l'a abandonné avec sa maman, il n'avait pas encore 5 ans. Et il a vu toute la souffrance que sa maman a vécue. Il s'est dit finalement, les Juifs, ils verront. On est arrivé, c'était pas Dieu l'a arrêté à un certain moment, mais il était parti trop loin. Mais on s'est dit, il a agi, mais il était en train de réagir par rapport à quelque chose. Ce qui nous pousse à dire que nous devons déjà veiller dès tous les bas âges, à donner que les meilleures choses, afin que les petits, les jeunes, que ce soit dans le Seigneur, que ce soit dans nos familles, ne puissent pas réagir d'une très mauvaise manière. Amen. Et cela, cette façon de vivre, bien aimé, sachez bien que ça donne maintenant une influence sur la relation avec autrui, sur la façon dont je conçois l'autre, sur la façon dont je le côtoie, sur la façon dont nous interagissons. Il y aura une influence. Je vais donner un exemple. La qualité de ta vie de famille dépend de la philosophie de vie que tu es. La qualité de ta vie de couple dépend aussi de vous, non seulement de toi, effectivement je parle de toi en tant que personne, chacun se retrouve là-dedans, les deux époux, dépend de la philosophie de vie de chacun. Les amitiés que nous avons dépendent aussi de cela. Les relations avec autour au travail dépendent de cette philosophie de vie que nous avons. Et ça, je voudrais que nous comprenions qu'il y a des modes de vie, des manières de vivre que nous avons à bannir, à enlever complètement, et c'est cela que nous devons adopter en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire l'effort. Étant donné que nous avons la possibilité de choisir aussi un mode de vie, je t'encourage de choisir. Dieu lui-même, il dit à l'homme, voici j'ai mis devant toi le bien et le mal, et il dit, toi, choisis le bien. Alléluia. Amen. Toi, choisis le bien. Certes, l'influence d'autrui peut vouloir déteindre sur toi, mais il dit à Caïn, le péché est couché devant ta porte, toi domine sur lui. Alléluia. Amen.
Le péché est couché à ta porte, toi, domine sur lui. Ce n'est pas parce que le voisin, lui, comme des chimbos, hein, il fume, hein, tu dis que tout là c'est beau, hein, voilà, l'élégance qui prend ça. Hein. Alors toi aussi tu dois tirer un peu. Non, pas dire non. L'influence que tu veux avoir sur moi, ça m'apporte quoi? Il faudrait. Moi, j'ai choisi le bon. Alléluia. Amen. Toi, choisis le bien. Et donc, je voudrais dire, on n'a pas acquis ces philosophies, mais nous pouvons les modifier. Nous pouvons les modifier. Je bénis le Seigneur parce que j'ai un peu plus de temps pour pouvoir terminer mon message aujourd'hui. Comment est-ce que moi je vis alors avec mon prochain? Si nous regardons la parabole, donc chacun a sa philosophie, maintenant tu peux t'examiner maintenant tes interactions autour, tu peux te dire comment maintenant je vis. Ma femme, mes enfants, mon frère, ma soeur, mon collègue, mon ami et consorts, les relations que nous avons sont comment? Nous avons lu dans le Nouveau Testament que dans Matthieu 22, 34 à 40, lorsqu'il vient demander c'est quoi, comme dit des questions capteuses, qu'est-ce que je dois faire pour aller dans le royaume des cieux? C'est quoi le plus grand commandement? Et Jésus a répondu d'une certaine façon, il lui dit deux choses. Il lui donne, quand Dieu a donné depuis le mont Sinaï les commandements à Moïse, il a donné les commandements de deux façons. Et c'est ce que Jésus lui dit en tout, dans la conclusion de sa parole, au verset 34. Il dit, le premier, et ce n'est pas seulement le premier commandement, le 4, je crois, plus ou moins 4 ou 5 premiers commandements, c'est par rapport à Dieu, et tous les restants, c'est par rapport à autrui. Il dit, le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, toutes tes pensées. Et j'aime bien une version où que je lisais, une version qui disait, tu aimeras de toute ton intensité. Et le deuxième commandement, ce n'est plus par rapport à Dieu, c'est par rapport à ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la conclusion dit, des deux là dépendent toute la loi et les prophètes. Quand on dit tu aimeras, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, c'est par rapport à qui? Quand tu voles, c'est le bien de tout, c'est par rapport au prochain. L'adultère, c'est toujours par rapport avec le prochain que tu le commets. Tu ne convoiteras pas la maison de tout, c'est toujours par rapport au prochain. Tu ne tueras pas. La vie du voisin, du prochain, comptera à tes yeux. C'est toujours par rapport au prochain. Et cet homme qui est venu demander à Jésus, de manière certaine, c'est qui est mon prochain? C'est qui? Et alors, qui est mon prochain? Regarde à côté de toi. Demande alors à celui qui est à côté, c'est qui est mon prochain? Regarde à celui qui est... Dis, c'est qui est mon prochain? C'est qui mon prochain? Mon prochain, je le cherche alors que tous les jours, je ne suis pas seul. Là où tu as demandé, tu es une île. On n'est pas une île. Alléluia. On interagit toujours avec quelqu'un. Et Jésus, en nous disant comme ça, il nous ressort l'histoire du bon samaritain. Il dit, voilà, tu vas comprendre. Je vais te montrer par A plus B qui est ton prochain. Tu veux que je te dise c'est celui-là? Non. Je veux que tu comprennes. Et il lui sort une philosophie. Il lui montre Luc 10. Il lui montre maintenant l'histoire du brigand. Et il lui montre comment, dans la vie, il peut avoir plusieurs philosophies. Je voudrais bien que tu demandes à ton voisin encore une fois, que représentes-tu pour moi?
Hein? Moi, je vais demander à celui qui est plus proche, pasteur, quel représente-t-il pour moi? Il est mon pasteur, mais il est mon prochain en même temps. Alléluia. Maman, tu es ma maman, mais tu es mon prochain. Et quand je cherche le prochain, je ne dois pas toujours chercher ceux de la famille restreinte. En tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir au-delà. Parce que je n'interagis que dans ma famille. J'interagis avec tout le monde. Même dans le métro, quand je rentre, tous ceux-là qui sont là, connus ou pas connus, ce sont des prochains. Qu'ils soient en Russie, ils demeurent mon prochain. Donc, un chrétien qui s'assied pour le plaisir, aujourd'hui, je vais envoyer une bombe en Russie. Non, ce n'est pas un bon chrétien. Alléluia. Donc, nous disons que dans cette parabole, il nous parle de quelqu'un. Il dit que cet homme est tombé entre les mains des brigands. En d'autres termes, il y a un mode de vie qui est un mode de vie de brigands. Et j'espère qu'il n'y a pas de brigands ici. Hein. Malheureusement, on dit qu'il y en a partout, mais j'espère qu'il n'y a pas de brigands ici. Nous sommes dans la maison du Seigneur, s'il vous plaît. J'espère qu'il n'y a pas de brigands. Il tomba au milieu des brigands. Et quand il est tombé au milieu des brigands, ils ont dit, fais high five mon ami. Viens, on s'embrasse. Merci beaucoup, on a gagné la Coupe du Monde ensemble. Non. Les brigands lui ont fait sa fête, comme disaient certains, n'est-ce pas? La Bible dit, la première chose qu'ils ont fait, c'était quoi? Ils l'ont dépouillé. Ils ont pris tout ce qu'il avait. Ils le dépouillèrent. Et cette philosophie des brigands, c'est, comme dit, dans notre version, dans la version d'Arby, par exemple, dit il est tombé au milieu des voleurs, des bandits. Ils ont d'abord pris tout ce qui est à lui. Les brigands est là, ce qui est à toi, ça le dérange. Ça ne doit pas rester là-bas, il doit l'avoir pour lui. Le brigand, ça peut être ton mari. Il dit non, pourquoi est-ce qu'elle a un mari comme ça? Moi, je dois l'avoir. Et ta femme, pourquoi pas avoir une belle femme comme ça? Non. Nous avons lu la parole avec David. David a pratiqué effectivement à ce moment, l'homme selon le cœur de Dieu, à un certain moment de sa vie, il a pratiqué la politique des brigands. Tu vois, on se disait, une si belle femme pour un caporal. Parce qu'avant, quand il se promenait sur son toit, quand il a vu Bathsheba, il dit oui, ok, je l'ai vu. Il a d'abord demandé est-ce que cette femme est libre de tout engagement? Ok, j'ai des intentions, parce que mes yeux ont vu, mais mes intentions, je ne peux pas. Il connaît la loi. Je ne peux pas, si cette femme a des engagements et demande de qui appartient-elle, on dit c'est la femme d'Uri. Uri, le Hétien, le caporal voisin là, il se permet d'avoir une si belle femme et moi. Non. Faites-la venir. Brigand. Il sait que c'est à autrui, mais il veut se l'accaparer. En d'autres termes, autrui ne compte pas pour lui. Il lui chargea de coups. Nous sommes allés de prière, ils l'ont chargé de coups. Et une fois qu'ils l'ont tapé, la Bible dit, troisièmement, ils l'ont laissé à demi-mort, n'est-ce pas? Pour eux, ils disaient, il est presque mort, il ne s'en sortira pas, il va mourir, terminer sa vie là-bas. Non, on part. Avec ses biens, on part. Et pour les brigands, voici quelques attitudes. Pour les brigands, l'ordre n'existe pas. L'ordre ne compte pas. Il n'y a que moi qui peut avoir de bonnes choses. Quand quelque chose de bon existe, ça doit être pour moi. Et nous avons des personnes, malheureusement ça arrive aussi dans l'église, quand quelque chose de bien arrive, au lieu de rendre gloire à Dieu, on disait voilà, heureusement que le bien arrive à mon frère, ma soeur, est-ce qu'il le mérite d'abord? Il commence déjà à discuter.
ta bénédiction. Et pourquoi? L'autre, ici, pour le brigand, l'autre n'est qu'un moyen pour atteindre mes objectifs. Il n'y a que le bonheur du brigand qui compte. Le bonheur de l'autre n'existe pas. Et le brigand continue à avoir d'autres façons de voir les choses. Pour lui, quand il envisage que quelque chose lui ferait du bien, pour son propre bonheur, et pour son épanouissement personnel, il est prêt à tout. Même s'il faut faire du mal à l'autre, pour qu'il atteigne son bonheur, il est prêt à le faire. Donc pour lui, le seul bonheur qui existe doit être son bonheur. Le brigand, pour lui, si une douleur quelconque existe, si une difficulté, un souci existe, c'est seulement d'abord son souci ou son problème, sa douleur. La douleur d'autrui ne compte pas. Vous avez remarqué comment, si tu es là, quelqu'un marche sur ton petit orteil là, surtout quand il fait froid ici, souvent ça fait mal. Tu as vu comment, maintenant, quelqu'un, quand tu vois qui arrive là-bas, qui te regarde dans les yeux, qui le fait exprès, qui te marche le pied exprès, il cherche quoi? Alors que ta douleur ne compte pas. Il va chercher à nuire à tes enfants. Il va chercher à nuire à ton travail. Il va chercher à nuire à ton couple. Il va chercher à nuire à tout ce qu'il y a de toi, ta santé même. Parce que pour lui, les brigands, tu ne comptes pas. Et, comme on dit, ils sont sans cœur, sans émotion, sans sentiment. Akab, la femme d'Akab, Jézabel dit, prenez des hommes méchants, mettez-les devant lui, mais avant, c'est l'homme fait quoi? Publier un jeûne. Donc le diable aussi jeûne pour te faire du mal. Il dit, publiez un jeûne, prenez Uri et mettez deux hommes méchants devant lui, qui déposeront ainsi que lui, il a maudit Dieu et il a maudit le roi. Ou, dans le cœur de Jézabel, c'est quand ça s'est passé. Jeûner pour faire du mal. Donc, tu te rends compte que ton bonheur là dérange l'ennemi et il est prêt à jeûner, à prier, comme on nous a encore rappelé. Il y a Paul aussi, une quarantaine de personnes se sont dit, nous ne boirons pas, ne mangerons pas, parce que nous les avons tués. L'ennemi est prêt à ne pas boire, à ne pas manger, à ne pas se laver, à ne pas, je ne sais pas, apporter des guenilles, juste pour que tu sois anéanti. Mettez des méchants hommes pour qu'ils déposent contre lui. Donc, en d'autres termes, la méchanceté caractérise le brigand. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a autrui, il est prêt à tout. Et malheureusement, ce monde, je ne peux pas vous le rappeler, est plein de brigands. Et il se trouve que les brigands se sont infiltrés dans l'église du Seigneur et viennent pratiquer cela. Tu sais comment le brigand agit de manière discretos? Tu peux venir ici avec Alléluia mes frères. En d'autres termes, je veux dire, j'ai un témoignage mes frères. Voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Et dès que tu commences à dire comme ça commence à le faire mal. Et pourquoi? Quand ils sont venus ici, ils ont reçu des bénédictions, après ils vont partir. Pourquoi? Nous sommes là depuis ce temps, nous prions. Est-ce que c'est toi qui exauces les prières? Dieu n'est-il plus souverain? Dieu n'est-il plus souverain? Dieu est souverain et c'est lui qui décide à quelle prière et quelle prière va exaucer.
Mais quand tu décides, comment tu es venu ici, nous on est venu avant toi, maintenant voici, tu as la bénédiction et nous on attend. On est dans la file d'attente. Ah. Vous savez ce que j'aime bien dans la vie de Sarah? C'est que Sarah était sage-femme. Mais elle était stérile. Alléluia. Amen. Sarah était sage-femme, mais elle était stérile. Et dans sa stérilité, elle aidait les femmes à accoucher et à avoir des enfants. Jusqu'au jour où Dieu décide de mettre fin à sa tristesse. Elle se réjouissait au bonheur de voir la vie, de voir les femmes enfantées. Mais Dieu Seigneur, qu'en est-il de moi? Il n'en voulait aucune femme qui a accouché. Il n'en voulait même pas à Dieu. Elle a constaté, un jour Dieu l'a visité. Alléluia. Amen. Elle se faisait même plus de soucis pour elle, qu'elle ne connaît pas de maternité, et elle se faisait des soucis pour son mari Abraham qui n'a pas de progéniture. Au moment où j'ai dit, mon honneur, je suis prêt à troquer mon honneur. L'esclave va avec son mari, avec mon mari. Toi, mon esclave, avec mon mari, pour que lui ait une progéniture. Alléluia. Amen. Ici, voici, moi pour moi, je disais, c'est la première bonne samaritaine de la Bible. Parce que dans l'évangile, quand on parle du bon samaritain, quand on regarde ses actions, je pense que Sarah avait plus à perdre que ce monsieur qui a pris le bon samaritain sur sa monture. Alléluia. Amen. Donc David a pris la femme d'Uri. La Bible raconte ce qui s'allait passer et ce que Dieu a fait. Maintenant nous avons parlé de Akab. Akab, c'était au départ un bon roi. Nous avons lu ça dans le livre de 1 roi 21, à la base. Mais il a fait une association toxique. Tu peux être bon, mais la personne avec qui tu vas t'associer peut t'envoyer dans le malheur. Il a pris une femme idolâtre, Jézabel, une femme qui ne respecte rien, qui ne respecte rien. Le roi a demandé à Naboth sa vigne, Naboth dit ça ne va pas, il était déçu, il rentre déçu. C'est vrai que je dis pourquoi? Tu as l'autorité, tu peux user de ton autorité. Et sans lui dire mot, tuons-le. Et remarquez une chose, je me faisais une réflexion sur le chemin ce matin. Remarquez une chose, quand elle a dit au roi que Naboth est mort, va prendre sa vie, il ne s'est pas demandé, mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il s'est dit, ok, ça va, voilà, j'ai ce que je voulais. C'est comme s'il cautionnait ce que sa femme a fait. Et le roi a puni même Akab. Ça en était aussi pareil du péché originel. Et va manger le fruit. Il le donna à son mari. Et la malédiction était pour Ève. Ils ont consommé ensemble. Et la malédiction qui est tombée sur Jézabel, la Bible dit quoi? Ce n'est pas seulement sur Jézabel. Il dit non seulement toi, les chiens lécheront ton sang comme ils ont léché le sang de Naboth, et quiconque mourra de la maison d'Akab sera ainsi. Les chiens le mangeront. Et Akab et sa progéniture. Les chiens n'ont-ils pas léché le sang d'Akab? La malédiction était pour tout le monde. Mais qui a ramené la malédiction? Et quand nous devons comprendre que nos associations, nous devons faire attention que celui qui est saint se sanctifie davantage.
Que ce n'est pas parce que celui qui est à côté de toi vient avec des mauvaises pensées, des mauvaises idées, des choses qui ne sont pas justes, que tu es obligé à le prendre. Mais retenez une chose, la Bible dit, comme ce n'est pas la Bible, dans le monde on dit, le voleur n'aime pas qu'on le vole. Parce que si la même personne, on lui pratiquait la même chose, ça serait compliqué. Alléluia. Et nous avons maintenant un deuxième groupe. Et c'est là que nous risquons tous de nous retrouver sans exception. Et c'est là que ça fait encore mal au cœur. Et c'est le groupe du sacrificateur et du lévite. Le lévite, en swahili on dit Moulawi. Moulawi, donc le lévite, qui connaît la loi, dépositaire de la loi, qui connaît les commandements. Le jeune homme riche qui est venu demander qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel, ce qu'est dit la loi. Il a dit, et puis Jésus dit, mets ça en pratique et tu vivras. Alléluia. Amen. On dit, tu ne voleras point. Oui, tu le dis de la bouche, mais tu voles quand même. Tu dis, tu ne feras pas telle chose. Tu le dis, tu le sais. Le lévite connaît la loi de Dieu. Le lévite connaît la loi de la compassion. Il connaît. Mais connaissant la loi, il l'a vu. Et la Bible dit, il est passé outre. Chrétiens que nous sommes, le sacrificateur qui se tient à la chair devant pour apporter les sacrifices à l'Éternel. Le peuple vient, s'humilie et vient avec des offrandes pour donner à Dieu, ça passe par ses mains. Il dit, Seigneur, reçois, pardonne ses peuples et reçoit. Il passe par là, il voit l'homme qui a été chargé de coups. Il prend le flanc de sa robe, parce que vous savez, à ce moment, la robe, son zappa là, il dit, hé, ici, là, il regarde devant, il dit, non, est-ce qu'ils n'ont pas encore là? Ces jambes à son cou. Et puis encore, il y en a qui disent, ah, que Dieu vienne au secours à cet homme. Oh, il a été frappé par le brigand, que Dieu vienne à son secours. Et toi? Jacques 2, papa, s'il vous plaît, frère, Jacques 2, même si ce n'était pas prévu, Jacques 2, verset 14 à 16, nous dit quoi? Jacques 2, verset 14 à 16. Bon, je n'ai pas prévu, mais ça vient comme ça, c'est pas grave, le Seigneur, c'est pourquoi. Il dit quoi? Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Tu penses, oui, Seigneur, que Dieu te bénisse, va te chauffer, comment il fait froid, va te réchauffer, vas-y. Mais tu as le nécessaire pour le faire du bien. Mais tu fais comme, vas-y, voilà, d'abord moi, mon bonheur d'abord passe devant tout le monde. Chrétiens que nous sommes, je ne vous parle pas qu'à vous, mais je me parle aussi à moi-même. Cette parole me concerne autant qu'elle vous concerne. Et le pire, c'est que nous avons des personnes qui agissent ainsi, non seulement. Tu vois, le brigand, qu'est-ce qu'il y a? On a dit qu'ils ont fait charger de coups. On a des gens qui chargent de coups leurs femmes à la maison. Des gens qui se font charger de coups, et ainsi de suite. Et nous avons maintenant ici les sacrificateurs et les lévites. Pour les sacrificateurs et pour les lévites, l'ordre existe, mais il ne compte pas pour moi. Il est là, sans plus. Il vit sa vie, j'ai vu ma vie.
Pour les sacrificateurs et les Lévites, le problème de l'autre ne compte pas. Je le trouve en difficulté, la Bible dit qu'il passa outre. Et ça ne m'étonne pas. La Bible nous dit, dans l'Ésaïe, que Jésus était celui dont on se détournait le visage. On ne pouvait pas le regarder. Pendant qu'il était frappé, et pourtant c'est pour nos meurtrissures qu'il était frappé, et pourtant c'est à cause de toi que cela arrive, mais tu passes outre. Tu ne veux pas regarder. Il dit voilà, régler ses comptes. Le problème que nous avons, enfants de Dieu, comme les sacrificateurs et les Lévites, c'est que nous ne sommes pas prêts à dépenser aucun denier pour prendre soin de l'autre. Quand il s'agit de bienveillance par rapport à autrui, on explique. Tu sais, l'électricité est montée, je ne sais pas comment je vais payer ma facture. Hein. Tu sais, le prix a monté, tout est devenu cher. Hein. Maintenant, moi, je ne sais pas comment je vais arriver à la fin du mois. Maintenant, comment je vais venir au secours à quelqu'un d'autre? L'égoïsme, comme dit, tout est centré sur soi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est un style de vie que les gens mènent par choix. Ils ont choisi de ne pas s'en occuper. Ils disent, voilà, je vais prier pour toi. Tu arrives là, tu as tes 50 euros, tes 100 euros dans la poche. Tu te dis, voilà, tu as un problème, moi je vais prier pour toi. Il a besoin de 5 euros. Hein. Mais je vais prier pour toi. Dieu va faire. Mais il vérifie bien que si on achète dans la poche, il dit, oui, Dieu va faire tout à l'heure. Prier pour toi. Seigneur, viens, on se voit, mon frère. Vous savez, ça va être arrivé un jour, un dimanche. On parlait de l'église. C'est une chose que je fais très très rarement. Je pense que c'était, depuis que je viens à l'église, ça fait peut-être 2 fois de ma vie que je fais ça. Où je quitte l'église et puis je me dis, je vais aller faire une course à Clémenceau. Pas très longtemps. Puis j'étais avec quelqu'un. Et on a été au marché. C'était une période où il y avait du maïs, des choses comme ça, il faisait bon. On a fait le chemin ensemble. Et arrivé là-bas, ok. J'avais effectivement 50 euros. Les 50 euros, je devais prendre, je ne sais pas si c'était du maïs ou quelque chose comme ça, ou quelques fruits. Et puis je dis au frère, tiens, comme nous sommes ensemble, on va partager, toi tu prends la moitié, toi tu prends l'autre. Ok. Effectivement, il a pris quelques fruits. Maintenant, une fois qu'il part, il dit, tu sais, frère Richard, je suis arrivé là-bas, il y avait de la visite qui était venue de la France, il y avait des enfants, et ils aiment trop le fruit, ça fait un bonheur fou. Je me suis réjoui, je me dis, tiens, heureusement, voilà, on avait pris en grande quantité, et quand tu m'as déposé, je suis arrivé là-bas, 2 familles sont venues à la maison, ils venaient de la France, et ça fait, on dirait qu'ils s'attendaient, mais lui-même n'avait rien, mais ce jour-là, ça fait du bien, non seulement à lui, mais non seulement à sa famille, mais à 2 autres familles qui étaient venues leur rendre visite. Mais en principe, on se dit, ah, moi, je vais faire mon course. C'est comme les Européens, on se dit ici, voilà, viens, on va sortir, on va aller boire un verre, mais chacun paye son verre. Hein. On va passer au Clémenceau, mais chacun achète ses trucs, hein, chacun sa poche. Sacrificateur, lévite, égoïste. L'indifférence et la souffrance à la douleur, aux épreuves des autres, ne nous concernent pas. On trouve toujours des excuses pour ne pas faire le bien. Es-tu aujourd'hui brigand? Es-tu sacrificateur ou lévite? Mais je rends gloire à Dieu parce qu'on ne peut pas se limiter à ça. Par la grâce de Dieu, il y a un Samaritain. Il y eut un Samaritain. Et en parlant du Samaritain,
Jésus voulait quand même choquer ces pharisiens qui est venu lui poser la question. Mais je vais quand même lui envoyer aussi. Il est venu, il avait des questions caféteuses, mais je vais quand même lui envoyer aussi la balle. Pourquoi je dis ça? Parce que, après avoir parlé du Samaritain, je vais y venir. Mais, anticipativement, à la fin, il lui demande à lui maintenant, après avoir entendu cette parabole, après avoir entendu ça, il dit, toi qui poses la question. Toi qui es juif, toi qui détestes les Samaritains, ils ne peuvent même pas passer chez vous parce qu'ils vont recevoir des coups, parce que vous ne voulez pas. À plusieurs reprises même, des gens qui devaient passer par, des gens qui devaient aller à Jérusalem ou même de Jéricho étaient obligés de contourner la Samarie parce qu'ils se disaient que ce sont des gens, des personnes mauvaises, des personnes, je ne sais pas. On voit que le mal d'autrui, mais ici le bien est sorti des Samaritains. On lui demande, toi, pharisien maintenant, de ce groupe-là, c'est qui le prochain? À ce moment-là, il devient ce qu'on dit à l'égal à l'Ikoukouma. Vous savez, c'est l'Ikoukouma, c'est-à-dire qu'il commence à bégayer. Il n'a même pas bon de dire c'est les Samaritains. C'est-à-dire vous voyez, comme quoi que et puis ils sont dit, c'est celui qui a pratiqué la miséricorde. C'est pas les Samaritains, non. C'est l'autre là, c'est lui qui, je ne sais plus qui c'est. Parce qu'il est coincé. Il a du mal à dire qu'un Samaritain peut être bon. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que tu peux être bon. Je n'ai pas honte de dire que tu peux faire du bien autour de toi. Parce que la philosophie du Samaritain, la Bible déclare que quand il est arrivé là, il était ému, saisi d'émotion. Ses atomes ont remué quand il a vu la tristesse de cet homme-là chargé de coups. Il n'a pas commencé à dire cet endroit est dangereux, hein? Il risque de m'attaquer moi aussi. Non, 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 non. L'endroit n'a pas été dangereux, il y a quelqu'un en danger. Ce que j'aime bien dans mon travail, c'est que si tu n'insistes pas que quelqu'un est en danger comme ça, tu peux te retrouver devant les tribunaux. Non-assistance en personne en danger. Et le danger, bien aimé, n'est pas toujours physique. Le danger est aussi par moments spirituel. Et c'est encore 2 fois plus dangereux de ne pas assister quelqu'un en danger spirituel que quelqu'un en danger physique. Craignez ce qui tue l'esprit, mais pas ce qui tue le corps. Craignez celui qui peut, après avoir tué le corps, peut envoyer dans la gêne. Ayons la compassion des âmes perdues. Ayons la compassion des personnes qui ont cette détresse spirituelle vaut plus que cette détresse physique que nous pouvons voir. Certainement, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean que comment nous pouvons aimer Dieu que nous ne voyons pas et ne pas aimer le voisin que nous voyons de nos yeux. Comment on peut prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas alors que tu es là? Certes, l'amour que nous avons vers Dieu doit se manifester en l'amour que j'ai pour vous. Si je ne peux pas avoir de compassion pour toi, si je ne peux pas t'aimer comme moi-même, si je ne peux pas t'aimer comme un enfant de Dieu, j'aurai du mal à dire que j'aime Dieu. Mais quand ces graines commencent, je vais vous dire une chose. À l'adolescence, quand l'adolescence, la puberté arrive, on commence à voir le caractère des enfants. Ceux qui jouaient ensemble ne veulent plus jouer ensemble. L'autre va trouver que tu m'embêtes, moi je vais m'appeler, je vais être dans ma chambre, je suis tranquille, je parle avec mes amis. Il y en a même qui ont honte de dire que c'est mon frère. Parce que moi je suis déjà, lui joue encore comme un gamin, et moi je suis déjà un grand garçon, surtout quand on commence à pousser, qu'on sort, et puis il y a les filles qui me regardent, qui commencent à trouver que je suis beau gosse, que j'ai des belles plaquettes, que j'ai une belle taille, que je suis... Et puis la voix commence à donner. Je parle plus comme ça. Mais là, je commence à parler comme si j'ai avalé. Et puis, tu vois, je deviens même. On dit, j'ai décidé d'être timide. Hein. On dit, voilà. En plus, ça les attire. Hein. On dit, mais il est mystérieux. Hein. Il ne parle pas beaucoup. Hein. Allons voir. Alors, tu vois, les gars qui commencent à faire des grands. Bon, tu sais, bon, gosse, tu vois, moi, je suis.
Il parlait correctement, mais il ne sait plus parler correctement. Surtout quand il y a un parterre de filles là-bas, tu vois, tout le monde se met en valeur. Il y a eu un bon samaritain. Je m'excuse de parler de ça. Il y a un jeune homme qui m'avait raconté ça l'année passée d'ailleurs. Non, c'était janvier l'année passée. Je me souviens bien. Janvier l'année passée. Ce jeune homme, il est étudiant en informatique. Alors il m'a dit, tu sais, vieux, j'étais à l'école. Et puis, il y a une fille qui avait perdu son portefeuille. Et lui, quand il a pris le portefeuille, ça a créé la bagarre avec un garçon. Pourquoi? Parce que, bon, quand il a pris le portefeuille, le gars, il y a sa carte d'identité, des photos. Il s'est dit, bon, je vais aller lui rendre ça. Et rien qui est là. C'est de qui? De telle demoiselle. Non, tu ne peux pas. Il faut que ce soit lui qui vienne avec la pluie dorée, comme ça, il a les. Là, comme ça, il a les fleurs. Et voilà, c'est lui qui est venu en sauveur. Et dit, voilà, il dit, le problème, la façon dont il l'a arraché, c'était, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit une dispute parce que lui, il veut que ce soit lui qui aille déposer à la fille. Tu sais, tu avais perdu ton portefeuille. Tu vois, moi, je suis un cool gars, je te l'amène. Je dis, waouh, à ce point. Il est devenu bon samaritain, mais ce n'était pas un vrai samaritain, il avait des objectifs. Il avait des objectifs. Et beaucoup de gens, quand tu vois les gentils, là, ce n'est pas parce que l'autre compte, mais parce qu'il a un bénéfice à tirer là-bas. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons être des vrais bons samaritains. Des personnes pour qui l'autre compte. Vous savez, bien aimé, ce samaritain, il était sur sa monture, dit la parole, n'est-ce pas? Il a accepté de devenir piéton, parce que la Bible déclare qu'il a fait quoi? Il a pris l'homme blessé, il l'a mis sur sa monture. Un autre ici était sur le dos d'âne, il a mis sur son âne, et lui il a tiré l'âne. Alléluia. Sacrifice. Si c'était un frère pareil, lui, il est devenu piéton, il est parti. Il avait de l'huile. La Bible dit, si on regarde bien, les commentaires, il était en voyage d'affaires. Il n'allait pas se promener, il s'est dit, bon, je m'ennuie à la maison, je vais faire un tour dans le désert par là pour voir ce qui se passe, sinon après je vais rentrer. Non, il ne s'ennuyait pas, il dit, bon, je prends un peu d'air. Il allait avec un objectif bien précis. Il avait peut-être un rendez-vous d'affaires. Non seulement, il n'a pas compté son rendez-vous, non seulement il n'a pas regardé que lui va marcher maintenant le restant à pied alors que c'est lui qui était. Hein? Moi maintenant je vais devenir piéton juste pour faire du bien à quelqu'un. Il est devenu piéton parce qu'il s'est dit, la vie de cet homme compte pour moi. Et il faut dire à la personne qui est à côté de toi, ta vie compte pour moi. Bien aimé, s'il te plaît, dis à la personne à côté de toi, ta vie compte pour moi. Ta vie compte pour moi. Bon. Vous vous rappelez? Je ne sais pas si vous avez vu, ça me vient à l'esprit comme ça. Comme on est là, on va en parler d'un film qu'on avait vu. Il y a certains qui l'ont déjà vu. War Room. Il y a un passage où un monsieur a des soucis avec son épouse. Il rentre à la maison, il parle bizarrement, il va finalement en salle de sport et son voisin lui demandait comment va ta femme. Juste à l'idée comment va sa femme, il dit qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, tu as envie de réanimer ma vie de couple? Il dit, oui, je ne m'asserai pas là en train de manger ma salade pendant que ton couple est en problème. Parce que tu es mon ami. Parce que tu es mon frère. Je ne devrais pas m'asseoir là-bas en train de regarder ton couple s'effondrer, en train de regarder ta maison s'effondrer, en train de voir tes enfants, comme on dit, c'est partir en vrille, en train de voir des choses mauvaises t'arriver. Je ne m'asserai pas en train de regarder en disant, nous avons ça là. Que Dieu fasse. Et quand tu dis que Dieu fasse, ce n'est pas qu'il est en jeu de prière. Hein. Quand on dit, voilà, Dieu
Dieu va faire, c'est pas qu'il se dit, voilà, moi je suis à genoux, je dis, Seigneur, voilà la chose. Non, allez, bon, c'est il faut dire, fous-moi la paix. Qui advienne qui pourra. C'est pas mon problème, non. Mais nous sommes la race de ces hommes, ces jeunes, ces garçons qui se disent, le bonheur d'autrui compte. Et ce Samaritain, il n'a pas eu peur. Il est pas, regarde, la Bible dit, non seulement il a amené, il a bandé ses plaies, il s'est improvisé infirmier, médecin, je ne sais pas. Il s'est transformé en piéton pour l'amener. Il l'a amené où? À l'hôtellerie, qui a payé les frais. Et il ne dit pas, voilà, maintenant c'est fini. Avant de partir pour continuer son voyage d'affaires, il tira 2 deniers. Il dit, voilà, pour vous occuper de lui. Et si vous dépensez plus que ça, quand je reviendrai, je vous paierai ce que vous avez dépensé. On est en train de parler de formes d'argent, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'argent, c'est le cœur qui a fait. C'est le cœur qui a fait. Parce que les Lévites et les sacrificateurs, même s'ils n'avaient pas donné de l'argent, juste les sortir d'embarras, l'amener peut-être plus loin, plutôt que l'amener dans le désert, pour trouver quelqu'un qui va l'aider. Mais il s'est dit non. Vous savez, si je me souviens, il y avait des animaux comme ça qu'on avait regardé à l'école de dimanche avec les enfants, par rapport au mont Samaritain. Le type, il dit, je suis au service du Seigneur, je ne peux pas m'arrêter en cours de chemin. Il passe, voilà son excuse. Je suis en mission pour le Seigneur. Il y a quelqu'un ici qui est en danger, je ne vais pas l'aider, je pars. Et ce qui est plus dangereux, c'est que sur le plan physique, nous le sommes. Nous ne sommes pas des Samaritains, nous sommes presque des brigands, mais nous sommes souvent des Lévites. Et par moment, il y a des brigands même qui sont prêts à vous envoyer des coups. Quand on parle, bien aimé, disons, quand on parle des voleurs d'étoiles, ils cherchent quoi? Il y a une différence entre eux et les brigands. N'est-ce pas des brigands spirituels? Dans le physique, tu ne le vois pas, mais tu le vois que dans les rêves, ils vont te chercher des problèmes. Mais devant toi, que Dieu te bénisse. Et puis tu entends ça. Ah, que Dieu te bénisse. Le c'est quoi? Pourquoi le Beaucoup de brigands spirituels existent. Et ils sont plus dangereux parce qu'on ne sait pas les voir. Il peut te dire, viens, bois et mange, mais dans son cœur, il te maudit. Bois et mange, mais dans son cœur, il te maudit. Mais j'aime Dieu qui a donné le discernement à ses enfants. Afin que vous ne soyez pas floués. Et si vous avez été floués, pour que vous ne soyez pas floués à jamais. Dans un certain moment, il vient mettre fin à ces choses. Gloire au Seigneur. Les Samaritains. Bien aimés, vous ne pouvez pas comprendre, pour vous imaginer, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de couples vivraient heureux s'il y avait au sein de ce couple-là de bons Samaritains. Combien de familles seraient heureuses, seraient meilleures que ce qu'elles sont aujourd'hui s'il y avait beaucoup de bons Samaritains. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien l'Église serait épanouie s'il y avait au milieu de nous beaucoup de bons Samaritains. L'Église primitive, dans Actes des Apôtres, on dit qu'ils vivaient en commune et ils avaient tout en commun. Mais nous avons des personnes qui ont eu des passés. Comme on dit, voilà, c'est des choses qu'on pouvait acquérir dans le passé, que si tu lui mets quelque part où il y a de l'argent, il commence à avoir ses problèmes. Il y a quelqu'un qui me raconte, il est là, il sert le Seigneur quelque part, et le serviteur
le pasteur est en déplacement, on le laisse gérer l'église. Il est occupé à compter les offrandes. Il se revient, il dit, mon frère, aujourd'hui nous avons des offrandes, hein. Prête-moi quand même autant, prête-moi 250 $. Je vais te les rembourser le mois prochain. Ah, c'est les offrandes. Et puis le frère dit, appelle le berger pour lui demander de donner un peu de tout. Ah, mais donne-moi, je ne vais pas l'appeler, donne-moi toi-même. Et si il n'y a pas ça, donne-moi l'eau de toi, le mois prochain. Il faut dire, moi, je n'en ai pas. Veux-tu que j'ai demandé quelqu'un là-bas? Bon, à toi de voir, mais ne dis pas que c'est moi. Le mois prochain, je te donne. Mais dès qu'il a reçu des sous, 6 mois, 8 mois, il n'est plus revenu à l'église. Et quand il vient, tu sais, bon, j'avais des problèmes. Mais pourquoi tu ne réponds pas aux appels? Nous avons souvent des brigands au milieu de nous, mais Dieu nous avons dit à l'introduction qu'aucune manière de vivre ne peut être changée. Est éternel, on peut toujours changer. Dieu a mis devant nous le bien et le mal, mais il nous dit choisis le bien. Si hier, regarde ce que dit Paul, il dit, je remercie Dieu qui m'a jugé digne de me confier l'évangile, moi qui étais qui? Blasphémateur. Il dit même, il était qui? Meurtrier de l'Étienne, que le premier meurtrier d'Étienne, n'est-ce pas? Je dis, mais Dieu m'a jugé, parce qu'aujourd'hui, peut-être hier, tu menais une vie de brigand, une vie du sacrificateur du Lévite. Mais Dieu te donne l'occasion de dire, Seigneur, j'ai fait le choix de revenir sur le droit chemin et de vivre à la manière du bon samaritain. Nous vivons de plusieurs manières. Nous avons beaucoup de façons de faire. Mais cette parabole nous montre que nous n'avons pas agi comme Akab, ni comme David. Mais ce qui est bien pour David dans le psaume 51, différemment d'Akab, David est revenu à considérer ses voies et il a fléchi, il a prié, il s'est répandu avec un cœur sincère. Il dit, oh Dieu, tu ne te donnes pas un cœur brisé et contrit. Une chose aussi qu'il dit, il dit, fais pénétrer la joie au-dedans de moi. Il a perdu la joie à cause de ce qu'il avait fait. Ne mérite-t-il pas ton Esprit Saint? Il se répond. Il dit, je sais que ce que je fais était mal à tes yeux. Je sais que tes sentences sont là, mais je ne les connais. Il dit, même tes sentences sont justes, parce que j'ai fait le mérite d'être puni. De sorte que tu seras juste dans ta sentence. Il n'a pas cherché à dissimuler ses forfaits. On l'a attrapé, il a été dans la marmite, en Afrique, quand un jeune homme passe, la marmite va la prendre, c'est pas le temps de manger, il n'y a pas beaucoup pour tout le monde déjà, il pique un morceau, il mange, il arrive. Ah, vous voyez, non, il n'a pas fait comme ça. Il dit, Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi. Ce que j'ai fait est mauvais. Akab n'a pas fait ça. Il n'a même pas eu cette grâce. Mais si tu as la grâce d'entendre cette parole, tu peux te dire maintenant aujourd'hui, quelle était ma philosophie jusqu'aujourd'hui? Quelle était ma façon de vivre jusqu'aujourd'hui? Vivais-je avant à la manière de brigand? Vivais-je avant à la manière du sacrificateur du Lévite? Ou vivais-je avant à la manière déjà du Samaritain? Si tu es là ce matin et que tu te dis, moi,
En ce jour, je reconnais que je vivais comme un Samaritain. J'aimerais que tu te lèves pour qu'on prie ensemble.